Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce flash d'information. Le génocide de l'entité sioniste se poursuit à Gaza. L'armée d'occupation a encore intensifié ses opérations sur la plus grande ville du sud de l'enclave palestinienne, Khan Younes, faisant 55 martyrs en seulement 24 heures. L'entité sioniste a notamment ordonné ce matin l'évacuation immédiate d'environ 20% de la population de Khan Younes, une zone qui avait accueilli des milliers de Palestiniens forcés de se déplacer ces dernières semaines pour fuir les bombardements. Et l'agression sioniste contre Gaza, qui est entrée ce jeudi dans son 76e jour, a fait jusque-là plus de 20 000 martyrs, dont au moins 8 000 enfants et 6 200 femmes, et plus de 52 600 blessés. En dépit des multiples appels à épargner les civils, les frappes sionistes meurtrières se poursuivent sur la bande de Gaza, de même que les combats au sol. Et de nombreux survivants à ces massacres n'ont presque plus d'endroit où se soigner. Ceux qui sont encore fonctionnels sont submergés, à l'exemple de l'hôpital spécialisé du Koweït à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Il est confronté à une pression immense pour gérer un afflux d'environ 1 millier de patients par jour. Et dans ce contexte, et selon l'OMS, aucun hôpital n'est désormais fonctionnel dans le nord de la bande de Gaza en raison de la pénurie de carburant, de personnel et de matériel médical. Et s'agissant des négociations sur un éventuel échange de prisonniers, les factions palestiniennes restent fermes. Avant une cessation complète de l'agression de l'entité sioniste, toute discussion sur les prisonniers ou leur échange est écartée. Et après de multiples reports depuis lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter ce jeudi sur une nouvelle résolution destinée à améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Un vote à l'issue toujours incertaine. Après des négociations compliquées, les membres du Conseil ont accepté ce nouveau report à la demande des États-Unis. Et le Haut Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme a réclamé à l'entité sioniste l'ouverture d'une enquête sur un possible crime de guerre par ses forces armées à Gaza, indiquant avoir reçu des informations inquiétantes concernant la mort de 11 Palestiniens non armés dans la ville de Gaza. Et comme je vous le disais, plus de 52 000 Palestiniens ont été blessés par les bombardements aveugles des forces de l'occupation sioniste. Plusieurs pays proposent de prendre en charge une partie de ces victimes. En Tunisie, un deuxième groupe de plus de 50 blessés est arrivé par un vol spécial en provenance d'Égypte pour y être soigné. Enfin, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a convoqué ce jeudi l'ambassadeur du Mali en Algérie, Mahaman Amadou Maïga, en relation avec les récents développements de la situation dans ce pays. Le ministre a rappelé de manière appuyée qu'historiquement, toutes les contributions de l'Algérie à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali avaient toujours reposé sur 3 principes cardinaux dont elle n'a jamais dévié et dont elle ne déviera pas, en l'occurrence l'attachement à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'unité nationale du Mali, la profonde conviction que la voie pacifique est la seule apte à garantir au Mali la paix, la sécurité et la stabilité. Enfin, et en conséquence des 2 premiers principes, c'est par la réconciliation nationale et non par les déchirements fratricides récurrents que le Mali s'engagera dans une œuvre commune lui assurant sa souveraineté, son unité nationale et son intégrité territoriale. Il a en outre été souligné à l'attention de l'ambassadeur du Mali que les récentes rencontres avec les chefs des mouvements signataires de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger, s'inscrivent parfaitement dans la lettre et l'esprit de ce communiqué. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour l'édition complète en français. D'ici là, excellente suite des programmes d'Al24 News.